d'étranges engins ressemblent à des véhicules lunaires et pourtant il n'en est rien. Ce sont en fait des tirs à l'eau, d'astucieux fauteuils amphibies qui permettent aux handicapés de goûter au plaisir de la baignade. J'ai découvert ce fauteuil il y a quelques temps de ça lors d'un téléthon. Nous avons participé avec M. Guiglion du CAT de l'Ensoleillade qui présentait ce fauteuil. Et moi, faisant partie déjà de l'association de travail à l'eau, j'ai décidé de pourquoi pas essayer de modifier ce fauteuil pour pouvoir l'utiliser avec les chiens et les personnes handicapées. Nous l'avons légèrement modifié pour l'utilisation avec les chiens, à savoir que nous avons enlevé ici la perche, nous y avons mis un bout avec un tendeur qui permet de tenir les tensions quand le chien donne de l'inertie au fauteuil, un mousqueton que nous attachons sur le dos du harnais du chien et lorsque le chien va nager, le fauteuil est tiré sans aucun à-coup. Voilà. Avant de se lancer à l'eau, les chiens et leurs maîtres ont tous effectué avec beaucoup de sérieux et d'application un entraînement à terre de 1 ou 2 ans. Même si les exercices sont simples et classiques, ils sont indispensables afin de ne faire prendre aucun risque aux handicapés. L'utilité de ces exercices sert à mettre le chien en place, à ce qu'il soit vraiment obéissant aux ordres, compte tenu que les chiens ne travaillent à l'eau que lorsqu'ils sont obéissants à terre. Si les handicapés ne se baignent qu'en été, maîtres et chiens doivent eux s'entraîner toute l'année, quelle que soit la température de l'eau, et croyez-nous, même à Arcachon, il y a des petits matins frisquets. Première étape pour le chien, nager calmement en couple avec son maître, puis faire de même avec le tir à l'eau. Ce que je demande au chien, c'est de passer à côté du fauteuil, de l'outil, sans jamais toucher, ni être inquiété, ni essayer de monter dessus, ni de s'échapper. S'approcher le plus près sans en avoir peur. Lui faire comprendre que c'est pas un danger, qu'il n'y a pas de danger et que c'est quelque chose de naturel dans l'eau et qu'il faudra qu'il s'habitue. C'est toujours de l'éducation, c'est comme la marche au pied en laisse, ben là c'est la suite au pied à l'eau, toujours au pied, au pied, au pied. C'est bien sûr, allez voilà. Ces entraînements renforcent la complicité entre le maître et son compagnon, mais permettent aussi de mettre en confiance les candidats à la baignade. C'est le cas pour Joël, qui depuis son accident n'a plus goûté aux joies de la mer. Bien Joël, on a fait notre petit entraînement. Ok, vous êtes prêt pour aller à l'eau? Ben, je suis prêt, oui. Pour essayer l'outil? Oui, tout à fait. Un harnais spécialement conçu pour le tir à l'eau facilite le travail de traction du chien et améliore aussi sa flottabilité. Quant aux candidats au grand bain, leur transfert sur le fauteuil se fait avec l'aide des accompagnateurs. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez là de cette baignade? Ce que j'attends, c'est de connaître ce que ça représente une fois dans l'eau, ce que ça donne, quelle sensation on éprouve, quoi. D'être traîné comme ça par ces animaux qui ont l'air si paisibles et si adorables en plus. Je sais pas, c'est une expérience, je vais la tenter. J'adorais me baigner avant d'avoir eu mon accident et pour moi, je cherche de par tous les moyens de pouvoir revenir dans l'eau. Afin d'assurer à Joël une sécurité maximale, il sera entouré pendant toute la baignade par les 3 membres de l'association, tous détenteurs d'un brevet de maître nageur. Avantage du Terre-Neuve, une traction puissante et surtout très régulière, bien plus que celle d'un être humain, même dans les virages. Et ce, malgré les 200 kg de l'embarcation. Un exercice qui est un vrai moment de joie pour le passager, mais aussi pour ce chien qui, à l'origine, aidait à tracter des embarcations en difficulté au large de Terre-Neuve. C'est fabuleux, c'est formidable. On a l'impression d'être sur un nuage, d'être bercé, porté. Il n'y a pas d'à-coup, c'est bien, ça détend, ça donne envie de dormir presque. Chaque été, de nombreuses baignades sont ainsi organisées en partenariat avec des associations locales d'handicapés et bien sûr l'association Allo Terre-Neuve-Gironde. Si ces sorties permettent aux handicapés de découvrir ou de redécouvrir les joies de la baignade, c'est aussi pour les membres de l'association une expérience dont ils sortent rarement émotionnellement indemnes.
La dernière expérience qu'on a eue avec les handicapés, les enfants et les personnes adultes avaient un sourire extraordinaire. On voyait vraiment toute la joie que ça leur procurait. Oui, on avait une jeune fille handicapée très lourde qui nous a pas dit beaucoup de choses et elle avait retenu le nom du chien et après la baignade, elle a prononcé le nom de Rumba et elle était un sourire épanoui, quoi. C'est fabuleux. On a eu un petit enfant de 9 ans handicapé qui est venu avec ses parents, émerveillé par la beauté des chiens au début et par le travail qu'il a fait. Et puis on a remarqué que les chiens avaient une certaine facilité à ressentir les handicaps des humains. Quant à Damien, grande surprise de ses parents, il a voulu retourner à l'eau. Là, son père est venu voir en me disant qu'il n'avait pas vu son fils depuis longtemps comme ça, à l'aise et heureux. Donc c'est vrai que pour nous, au niveau de l'association, c'est très positif, dans le sens où on a pu donner un peu de bonheur, simplement. Ces instants de solidarité se transforment parfois en véritable amitié. Didier et Jean-Luc rendent visite à Roger, le doyen de leur baigneur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, très bien. C'était la première baignade que je faisais depuis ça, en 74. La première baignade. Cette dizaine de minutes de bonheur bercées par les vagues, Roger ne les oubliera jamais, lui qui avant de perdre sa jambe se baignait ici même. Je riais. Eh oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr que ça... Ça me surprenait tellement. C'est le seul souvenir depuis 30 ans. Et l'été prochain, dès qu'il va commencer à faire beau, que l'eau sera un peu plus chaude, je viendrai avec nous. Et toi, ce que tu vas, c'est dit pareil. Et n'oubliez pas le Téléthon, vendredi prochain dès 18h50 sur France 2. La recherche et les malades comptent sur vous.